Au Centrafrique, au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie. Longtemps soumis, La vie reprend de plus belle à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. C'est une ferme volonté clairement affichée par le président élu de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, son peuple et la communauté internationale. Une ferme détermination d'enterrer définitivement la hache de guerre, de tourner la douloureuse page de l'histoire des affrontements inutiles qui ont endeuillé de nombreuses familles, provoqué des déplacés, paralysé l'activité économique et plombé le développement du pays. La vie reprend de plus belle à Bangui et bientôt dans toute la Centrafrique grâce au sursaut patriotique des 14 groupes et mouvements rebelles, de tous les Centrafricains qui ont pris à un moment donné les armes pour se défendre leur communauté et lutter contre l'ennemi. Ces groupes et bandes armées qui ont accepté de se retrouver autour d'une table pour trouver de communs accords les voies de sortie de crise, pour construire ensemble la paix et la stabilité sans laquelle aucun développement n'est durable. Depuis lors, ils prennent une part active aux différentes rencontres du comité consultatif et de suivi du processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de réintégration DDRR. Ceci sous le patronage de Jean-Willy Briot, Sako, ministre conseiller spécial, et du colonel Noël Bienvenu Selson, coordonnateur général du programme national DDRR à la présence de la République centrafricaine. Eh bien, nous sommes en train d'échanger avec tous les représentants des groupes armés pour voir quels sont leurs engagements par rapport aux engagements qu'ils ont signés d'œuvrer pour la paix, pour la réconciliation nationale et la protection de l'unité nationale. Concernant le déroulement du processus DDR, tout se passe très bien. Comme c'est notre pays, nous avons démontré la volonté de participer à la reconstruction de la paix dans notre pays. C'était comme ça. Nous avons tous adhéré. Aujourd'hui, on peut parler de 14 groupes parce qu'avant, il manquait 2 groupes. Mais aujourd'hui, tous les groupes sont ensemble et nous sommes en train de chercher les voies et moyens à ramener la paix. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à croiser les bras parce qu'il faudrait sortir absolument de cette situation. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés. Et si vous voyez bien, le RPRC était l'un des tout premiers mouvements à pouvoir signer l'accord d'engagement des mouvements armés au DDR. Donc nous sommes tout à fait d'accord pour qu'on revienne à une situation de paix généralisée dans le pays. Oui, je suis très favorable pour le retour de la paix en Centrafrique et je crois que les travaux évoluent bien. Dans les jours à venir, tous ensemble, on va ramener la paix en Centrafrique. Si nous sommes autour de la table, c'est la recherche d'un accord global de la paix en Centrafrique. Nous sommes tous des Centrafricains. Mon souhait d'abord est qu'il faut que les choses s'arrêtent. Il faut que la population qui, depuis des années, a tant souffert, sache que vraiment la paix qu'on est en train de chercher est revenue. Celui qui aime son pays, il doit avoir toute conscience de bien-être de son peuple. Donc moi j'en suis conscient que tout va finir. Parce que le début c'était pas comme ça, mais maintenant petit à petit je vois que ça marche et puis qu'il y a la paix. À Bangui il y a la cohésion sociale un peu partout, or que bien avant il n'y en a pas. Mais maintenant ça va. Je pense que la question du DDR est très capitale pour le pays parce que c'est l'une des conditions pour la restauration de l'autorité de l'État, le retour de la paix. C'est comme ça que nous avons accepté dès le début d'adhérer à ce processus.
dans les différentes artères de la capitale de la République centrafricaine Bangui, la vie reprend de plus belle. Qu'elle soit anglaise, française, russara ou bien turque. La vie reprend et l'espoir d'une paix durable est perceptible sur les visages des Banguissois. Dans l'enthousiasme qui les anime, à vaquer librement à leurs occupations. Dans les marchés, on se rend bien compte que la paix est un besoin vital pour commercer et faire de bonnes affaires dans la perspective d'un avenir meilleur. Moi, je veux que la paix revienne en Centrafrique parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a subi et ce n'est pas bien. Si tu as la paix, tu peux bien dormir, tu peux bien nous manger, tu peux bien loger, c'est ça. L'activité commence à revenir dans notre pays. Et c'est pour cela que nous, les jeunes, on est d'accord avec les populations. Et là, aujourd'hui, on demande avec les hommes politiques pour laisser leurs problèmes là. Le pays est déjà rétabli, c'est pour cela qu'on est en paix. On a besoin de la paix. On a traversé dans la paix. Je ne peux pas dire que je suis en train de vivre la paix en Centrafrique. On vit quand même une petite paix à Bangui. Ça, il faut bien préciser, parce que la Centrafrique n'est pas Bangui. Vraiment, on avait souffert compte tenu des derniers événements. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a voulu qu'aujourd'hui, il y a cette paix qui tente à s'installer. Donc, nous remercions le Tout-Puissant par rapport à ce merveille. À Bangui, il y a quand même il y a la sécurité un peu, mais en province, ça ne va pas. Non, seulement à Bangui, mais à Bria, à Bangassou, à Alindao, à l'Est, ça ne se passe pas très bien là-bas. En ce moment, il y a des violences, il y a des tueries, les gens se déplacent, ça ne va pas. C'est seulement à Bangui que ça va un peu. Oui, aujourd'hui, je me vague normalement à mes occupations. Non, j'ai peur parce que je suis chez moi, je suis dans mon pays. Au kilomètre 5, qui fut l'un des foyers de tension à Bangui, l'épicentre des violences et des exécutions sommaires, c'est un climat bon enfant qui y règne. Une cohabitation plus que jamais harmonieuse entre les musulmans et les chrétiens. Ce que nous voulons, la réconciliation. Laissez nos frères musulmans tranquilles. Nous sommes leurs frères. Nous laisser tranquilles. Nous voulons la cohésion sociale, la réconciliation, les vivre ensemble, l'aller et revenir ensemble. C'est ce que nous voulons. Au-delà de la mosquée centrale, où l'on peut apercevoir les séquelles des violences, avec des déplacés qui vivent dans des conditions sanitaires inacceptables et qui ont besoin de soutien, les activités ont repris de plus belle au kilomètre 5, poumon économique de la Centrafrique. On est en train de dépasser un moment difficile parce que les gens vivent, nous vivons ici dans la pluie, il y a beaucoup de choses. Vraiment, ce n'est pas comme avant. Et nous aussi, il y a beaucoup de difficultés dans l'islam. Bon, toi, tu manges, les frères ou des femmes ou des filles ou des enfants, il n'y a pas à manger. Tu vas manger, comment tu vas regarder? C'est à cause de ça j'ai fait ça. J'ai acheté des pains, oui. Je coupe tout ça. Chaque quelqu'un, je vais remettre un ça, un cuillère. Comme ça, j'ai divise de l'islam. Ils vont manger, bien manger. Après, je vais partir à la maison. Okay. Chaque jour, le Ramadan a commencé jusqu'à la fin du Ramadan. Ça, c'est votre don? Ça, c'est moi-même que j'ai fait. La vie au kilomètre 5 a repris, au point que des jeunes, chrétiens et musulmans, qui ont toujours défendu les couleurs de la Centrafrique à travers le sport, le basketball, ont repris les entraînements sous le regard de quelques nostalgiques de la boule orange. C'est sur ce terrain que la Centrafrique a vu naître ses meilleurs basketteurs, dont le meilleur du continent africain. Je suis né dans cette équipe et Red Star est la première équipe centrafricaine à avoir remporté la Coupe d'Afrique de club champion à Alexandrie en 1971 et la dernière équipe centrafricaine à avoir remporté médaille d'argent en 1996 à Alexandrie encore.
Donc Red Star a une palmarès qui est riche. Et comme le monde est ce qu'elle est, et on voulait nous étouffer, nous mentir, pour dire que le Red Star, on doit l'enterrer. Et c'est pourquoi nous, les dirigeants de l'équipe Red Star, on a fait un effort de venir survivre encore l'équipe, faire survivre l'équipe, parce que l'équipe est là en état de coma. Et comme tantôt je le disais toujours, si le Red Star respire, le basketball centrafricain vit. C'est pourquoi aujourd'hui le meilleur joueur centrafricain a été formé ici sur ce terrain. Il s'appelle Romain Sato. Le meilleur joueur centrafricain et le meilleur joueur africain pour l'instant. On ne peut pas vivre ici, les chrétiens et les musulmans. Voilà un exemple. Il est chrétien, moi je suis musulman, je suis Haoussa. Et à plus forte raison, je n'ai pas vécu dans ce pays, je suis américain, j'ai la nationalité américaine, mais né au kilomètre 5. Le basketball nous a réunis aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui est chrétien et il est avec moi, musulman. Haoussa, natif du kilomètre 5, il est natif du kilomètre 5. C'est les hommes politiques qui veulent nous diaboliser et soi-disant les gens qui se disent, quand je dis, on dit que j'aime pas les Français. C'est pas ça, mais c'est eux qui ont extrapolé tout le mot qu'on est en train de vivre ici au kilomètre 5. La capitale Bangui n'est plus aujourd'hui Bangui la Roquette, mais a retrouvé son label Bangui la Coquette. Au kilomètre 12, porte d'entrée de tous les mouvements rebelles en direction de la capitale Bangui, il y a du beau monde. Le petit marché grouille de monde et on y trouve tout ce que la Centrafrique a comme produits vivriers et de consommation courante. Les multiples convois de camions qui traversent le poste de péage de PK12 en direction du Cameroun attestent de la densité du trafic et de la reprise effective des activités. Ici, il faut se battre pour vivre et les plus petits ne sont pas exempts. Il faut mettre ses modestes connaissances en jeu pour avoir son pain quotidien et surtout faire preuve d'ingéniosité comme ces Centrafricains qui transportent du bois de chauffe et du charbon. Toutes les chansons ont leur âme, toutes les chansons ont leur origine, leur culture. Moi, les miennes sont tous en goût. Et je fais chanter ces mots sur une mélodie et un tempo. Sango, yangati kodoro timi. Sango, yangati kodoro timi. Voilà donc la vie de Bangui, telle qu'elle va aujourd'hui, avec des Banguissois qui veulent tout simplement vivre en paix et poser des jalons solides du développement de leur pays. Une volonté clairement affichée et partagée par le président démocratiquement élu, Faustin Archange Touadéra. Sango, yangati kodoro timi.